Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel, c'est celui du pantalon Sydney. Donc c'est un pantalon, vous le voyez à la machine que j'ai à côté de moi, maille. Donc on va coudre à la surjeteuse. Vous pouvez le coudre à la machine à coudre. Pour cela, il faut soit utiliser un point élastique ou un point zigzag. Et ensuite, vous pouvez, si votre machine a un point de surfilage, par exemple c'est le cas de ma machine à coudre, surjeter les bords. Je vais donc coudre le pantalon Sydney parce que j'ai une petite idée d'ensemble. Vous voyez là j'ai cousu, je vous le montre en avant-première, le top Eloane. Donc c'est un top en maille et je l'ai fait version crop top. Donc j'ai coupé toute la partie à partir de la taille et j'ai fait la version manche courte. J'ai fait celle aussi avec le dos arrondi et l'idée c'est de le porter avec le pantalon Sydney. Je vais épingler, ça c'est le pantalon devant, par la fourche. Donc ça c'est les pantalons dos, là j'ai l'endroit face à moi, donc je vais ensuite hop, positionner l'autre pantalon dos endroit contre endroit. On va aller les piquer à la machine. Alors c'est pas une version officiellement prévue par le patron, mais vous pourriez effectivement prévoir d'en faire un short. On va ensuite piquer à la surjeteuse ou à la machine. Donc le rentrée de couture c'est 7 mm. Vous pouvez faire 6, hein, c'est pas, ça changera rien. C'est un patron qui est prévu pour des tissus en jersey. En revanche, vous pouvez éventuellement le réaliser dans du chêne et trame. Il faut juste faire quelques petites vérifications en fait au niveau de la taille. C'est-à-dire que donc avec du jersey, ça va s'étendre un petit peu. Donc peut-être qu'il faut utiliser une taille au-dessus par rapport à votre taille en jersey. Et vous pouvez suivre la vidéo que j'ai fait sur le studio sur justement comment choisir sa taille de patron, parce que je vous donne des astuces pour mesurer les pièces et savoir du coup si elles vont passer par rapport à votre morphologie, etc. Épingler donc tous mes côtés extérieurs des jambes, pantalon dos, pantalon devant, endroit contre endroit, et on va venir surjeter.
on est toujours pantalon dos et pantalon devant, endroit contre endroit. Je fais ici, vous voyez, coïncider les entrejambes et je mets un rentré de couture à gauche, un rentré de couture à droite. On va placer une épingle et ensuite on repart donc pour notre épinglage. Et voilà. Maintenant, je vais passer à la machine. Donc, je pique du bas de ma jambe. Je passe ici par l'entrejambe jusqu'au bas de la seconde jambe. Donc, vous voyez, à ce stade, on a déjà l'impression d'avoir bien avancé puisqu'on a toute la base du pantalon. Voilà. Et on a du coup ici la base de notre pantalon. On va pouvoir passer maintenant à la ceinture. On va positionner chaque pan drapé, donc endroit face à moi. Je vais essayer de les mettre aussi dans le même sens, vous voyez, de l'imprimer. Et on va épingler comme ça, endroit contre endroit, donc chaque pan drapé sur lui-même en fait. Et on va tout simplement ici épingler pour pouvoir piquer à la machine ou à la surjeteuse. Pour retourner la pièce, alors vous pouvez le faire à la main comme ça. Moi je vais vous montrer, j'utilise les guides passe de chez Prime. Donc là c'est la taille L. Vous allez voir, c'est simple et ça se fait comme ça en 2 minutes. On insère ici la pièce, hop, à l'intérieur du guide. Voilà. Une fois que la pièce est ressortie, vous avez deviné, on va rappliquer les bords comme ça, hop, voilà, comme ça. Il faut juste laisser un peu de mou. Vous voyez, on fait ensuite coulisser et la pièce est sur l'endroit. La ceinture devant, c'est celle qui a la plus petite largeur et vous avez ici l'écran. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est faire passer un premier drapé, hop, comme ça. Et le second, donc si vous voulez, ici, donc ils se croisent. Et donc on va avoir nos pièces, vous voyez, comme ça. Je vous ai mis l'écran, en fait, l'important ici c'est qu'il reste 1 cm de chaque côté. Puis ce qu'on aura besoin de ce centimétrage pour coudre le bord haut de la ceinture et le bas aussi de la ceinture qui sera lui assemblé au haut du pantalon. Ici vous avez 2 solutions, soit vous bâtissez les bords, soit on passe directement à cette étape à l'assemblage de la pièce ceinture dos. Donc on a les pièces endroit, donc ceinture devant et ceinture dos, endroit contre endroit. Et hop, je finis l'épinglage avec la pièce ceinture devant et ceinture dos. Et pour les pièces ceinture en doublure, c'est presque la même chose. La différence, c'est qu'on n'a pas le pan drapé sur la doublure. Et une fois qu'on a ici préparé nos pièces, on va les piquer à la machine. Et j'ai pas précisé, mais si jamais vous ne vouliez pas faire ici le nœud drapé, il suffisait d'assembler
de la même manière les pièces ceinture en doublure et ceinture en tissu principal. Vous pouvez placer votre ceinture en tissu principal en droit face à vous et on va venir ici épingler la pièce ceinture en doublure endroit contre endroit. Au niveau toujours ici des coutures de côté, l'idéal c'est d'avoir un rentré de couture côté ceinture dos et du coup le rentré de couture de la doublure côté ceinture devant. Comme ça on répartit encore une fois les épaisseurs. Et donc je vais à la machine piquer le haut de la ceinture. Donc vous avez votre couture ici. On peut essayer, vous voyez, de repasser déjà le rentré de couture à plat. Voilà. Comme ça ensuite on peut replacer plus facilement les pièces ceinture envers contre envers pour finir le haut. Donc si on récapitule, donc j'ai mes pièces ceinture, voilà, qui sont préparées et qui sont fermées par le haut. J'ai face à moi mon pantalon et donc ce que je vais faire c'est positionner, donc là il faut que je place, vous voyez la ceinture, donc c'est la doublure ou l'envers face à moi, comme ça j'insère ensuite le pantalon à l'intérieur de la ceinture, comme ça j'ai bien ma ceinture donc qui sera sur le tissu principal endroit contre endroit avec l'endroit du pantalon. On va pas assembler le côté doublure dans un premier temps, donc on va juste faire coïncider ici les coutures de côté de la ceinture avec le pan drapé. Le pan drapé reste libre, mais vous voyez ce que je veux dire, la ceinture qui se trouvera sur le tissu principal. Et on fait ça à droite et à gauche. Allez, j'ai épinglé et je vais maintenant passer à la surjeteuse. On va finir du coup à la machine à coudre. Donc je replace les pièces endroit contre endroit comme on les a assemblées pour assembler la ligne de taille, donc la ceinture en tissu principal et le pantalon en tissu principal. Je replie ma ceinture envers contre envers et je vais ici épingler la ceinture envers contre envers avec le rentré de couture de la ligne de taille. On fait coïncider toujours les coutures de côté et c'est dans cette couture là qu'on va laisser une ouverture de 5 cm pour insérer l'élastique dans la ceinture, comme je vous disais, qui fait office de coulisse élastique. Donc on va dire entre là et là, je vais carrément placer les épingles sur ces repères. Je ne vais pas faire de couture, comme ça je pourrais insérer l'élastique dans la coulisse par là.
Et on va prendre notre élastique qu'on va insérer ici dans la coulisse. Pour l'élastique, en termes de tension, voilà, je fais toujours la même chose, hein, vous vous souvenez. Je prends la tension que j'aime bien avoir au niveau du haut de la pièce et je prends un petit peu de marge. Je prends 5 cm généralement et ensuite j'ajuste si besoin. On prend l'épingle à nourrice, on insère, hop. Et quand vous insérez l'élastique au niveau de la coulisse, essayez bien de faire en sorte qu'il ne vrille pas. Comme c'est un gros élastique, c'est un peu plus simple que justement les plus petits élastiques. Donc au niveau du devant, c'est à plat et mon élastique, je vais quand même refaire sortir un tout petit peu. Et là, je vais, pour le bloquer, placer une épingle donc, qui prend à la fois le tissu principal, l'élastique, comme ça l'élastique ne rentre pas à l'intérieur de la coulisse. Au niveau du devant, on est à plat. Et ce qui veut dire qu'au niveau du dos, c'est là. D'ailleurs, vous pouvez placer une épingle ici aussi. Donc là, c'est au niveau de la couture de côté. Donc comme ça, vous savez que devant, on est à plat. Et ensuite, ici, on peut faire coulisser le dos. Et là, je vous propose de faire un essayage pour voir si ça correspond à votre tour de taille. Et donc, pour piquer définitivement, il faut que les deux élastiques soient dans le même sens, hein, vous ne me le faites pas vriller comme ça. Et là, donc, je place celui, l'un ou l'autre, hein, dessous, et ensuite le reste à plat. Comme ça, l'élastique est à plat et je vais piquer au niveau, ici, de ma croix au point zigzag. Donc tout ce qui est là, c'est de l'excédent. Donc on peut couper l'élastique. Une fois que j'aurai fait ça, je vais rentrer l'élastique à l'intérieur et vous allez voir, parce que je ne vais pas vous le remontrer, je vais passer directement à la machine. Ensuite, je vais venir juste refermer, toujours à la machine, l'ouverture qu'on a laissée. Je fais le zigzag arrière. Et ensuite le zigzag avant, vous pouvez enlever bien sûr l'épingle. Et vos élastiques sont bien à plat. Ça c'est pour l'élastique. Ensuite je vais resélectionner mon point élastique. Donc c'était le numéro 9 sur ma machine. Je mets l'élastique dans la coulisse. Et ensuite, donc je replace l'ouverture ici. Tac, comme ça. Et là, ce qui est important, c'est de ne pas prendre l'élastique dans cette couture. Sinon, ça va bloquer votre élastique, ce qui n'est pas l'effet recherché. Voilà. Dernière petite chose que vous pouvez faire, si vous avez bien vérifié l'ajustement de votre pantalon et que tout est OK, on va faire des coutures zigzag au niveau de nos coutures de côté. Pourquoi on fait ça? C'est pour que au niveau du devant, l'élastique soit bien à plat et soit maintenu pour que les fronces soient uniquement au dos. Et je vais faire donc un point zigzag qui lui, donc il va être le long de la couture de côté, qui lui va bloquer l'élastique, c'est le but, hein. Et on va faire ça des deux côtés. J'ai surjeté mes pièces, le bas des jambes.
j'ai l'envers face à moi et je vais faire un repli. Là, je vais essayer de me fier, vous voyez, au niveau de mes lignes de mes rayures. Donc le repli, je vais le faire de 3 cm. Et du coup, ensuite, on va rentrer donc notre entrée de couture à l'intérieur et on va épingler l'ourlet. Pour l'ourlet, je vous ai dit, j'utilise le point droit. Par contre, je vais allonger mon point à 3 ou 3,5. Je rappelle que je fais le point droit parce que mon ourlet n'a pas de tension élastique quelconque. Et que j'ai bien une aiguille jersey quand même. Voilà. Pour le point à la main au niveau du drapé, on va en fait placer le drapé. L'idée c'est que le nœud arrive au niveau de la couture de fourche devant, c'est-à-dire le milieu. Et en fait là je vais juste se superposer sur, allez on est vraiment sur 3 mm, les deux pans de mon drapé et je vais les accrocher à la ceinture devant en essayant de bien centrer le drapé de la ceinture, qui soit pas trop haut, qui soit vraiment voilà, positionné dans la largeur de votre ceinture. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, et là on va faire en fait 2 points à la main ici, qui vont pas se voir mais qui permettent au moins que si vous voulez votre drapé ne fasse pas constamment ça ou ça. Et je vais le fixer juste au niveau du tissu ici. Je vais pas prendre l'élastique dans cette couture. Je vais d'abord en fait, donc j'enlève mon épingle en gardant bien mes pièces. Je vais d'abord juste faire un petit point au niveau des 2 pans du drapé. Donc là je ne l'ai pas encore solidarisé. Ça c'est juste pour voilà, fixer mon pan drapé. Donc je vais en refaire un deuxième. J'essaye de le faire de manière peu visible. Voilà. Et ensuite je vais juste prendre ensuite au même niveau à peu près l'épaisseur dans ma ceinture en tissu principal, comme ça voilà, les deux sont assemblés. Et ensuite je passe donc dans le pan drapé, dans la ceinture mais sans attraper la coulisse. Et je fais ça 2-3 fois. Ça, ce sont des points invisibles qui permettent juste ici de maintenir le pan drapé. Bien sûr, il y a l'élasticité déjà du tissu qui va faire que votre drapé va tenir. Là, c'est plus quand vous allez le mettre sur cintre, où vous allez plier dans votre penderie. Comme du coup ça se rétracte, le jersey, vous aurez quand même l'impression d'avoir la ceinture qui est au bon endroit.
J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que la couture du pantalon Sydney vous a paru simple. C'est un modèle vraiment accessible aux débutants, c'est un premier pantalon en maille par exemple, que moi j'ai travaillé comme un pantalon d'extérieur, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser dans certains tissus pour un pantalon d'intérieur ou un pyjama même, puisque voilà, on a le confort de la coulisse élastique et bien sûr vous pouvez enlever le drapé pour une version pyjama, sinon ça vous rajoute du volume et si vous dormez sur le ventre ce sera pas hyper confortable. Voilà, en termes de confort c'est mieux de faire une ceinture plate, je dirais. Je vous dis à très vite pour de prochains tutos et à bientôt.